de Tom, notre frère. Joan et lui n'ont pas terminé leur repas. J'étais la plus jeune de la famille et j'avais l'habitude de rester assise et d'attendre pour voir ce qui resterait. C'est à ce moment-là que Kappa a pris la photo. On ne le voyait pas debout à côté de nous qui disait « Je vais vous prendre en photo ». Il ne faisait pas ça. On savait qu'il était là. On le savait, mais on l'oubliait. Il restait dans l'ombre. Il était discret. La famille Gibbs représentait merveilleusement bien l'esprit britannique, celui qui ne s'est jamais laissé démonter. Au lieu de perdre courage devant le Blitz, comme les Allemands l'espéraient, ils ont au contraire repris des forces. Quand Kappa est venu prendre les photos pour son livre, les bombardements étaient loin d'être terminés. Il y avait des nuits tranquilles et on se disait que les choses allaient mieux. Une nuit, mon père a même dit « Nous n'irons pas dans l'abri ce soir, nous restons à la maison ». Et ça a été la pire nuit de bombardement. Nous avons dû traverser la rue en courant pour nous mettre à l'abri. Nous allions nous réfugier dans le sous-sol de l'église. Des bénévoles nous apportaient du thé que nous buvions tous ensemble. La plupart des femmes et des hommes qui nous apportaient le thé ont été tués par la suite. Nous avions tous des couchettes. Nous dormions tout au bout, directement sous le porche de l'église, à l'endroit où la bombe est tombée. Elle a frappé le dessus de l'autel et elle a explosé. Si elle n'était pas tombée sur l'autel lui-même, elle aurait pu traverser le plancher et tomber directement sur nous. Quand nous sommes montés le lendemain matin, l'église était complètement dévastée. Il n'y avait plus un seul banc. Nous nous sommes tous mis au travail pour remettre un peu d'ordre dans l'église. Des gens ont fourni des chaises. Nous nous sommes débrouillés. Le révérend Hodge, notre prêtre, a décidé de nous rassembler pour célébrer la messe. Ces photographies nous montrent à quoi ressemblaient ces hommes, ce qu'ils étaient, et les enfants, leurs visages. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre des photos comme celle-ci. Le résultat est éloquent. Ça faisait partie de lui. Kappa quitte l'Angleterre pour New York. Sa mère et son frère vivent là-bas depuis quelques années. Ils vivent dans l'Upper West Side. Julia est aux anges d'avoir ses 2 fils auprès d'elle. Elle avait été déracinée. Elle était collée à Kappa. Elle en profitait car elle ne le voyait pas souvent. Dès sa naissance, Bob a été le fils préféré de Julia. Il est né avec un doigt en trop et elle s'est dit qu'il serait exceptionnel. Il savait comment la rendre heureuse, même en ne la voyant que très rarement. Par exemple, quand elle allait à Paris, il lui envoyait des roses dans sa chambre d'hôtel et il la présentait à ses amis. Mais ensuite, il disparaissait à nouveau. Kappa visite l'Ouest pour photographier une chasse au wapiti. Je suis devenu un parfait cow-boy. Ils sont forts, robustes, en santé et ils s'amusent énormément. Ils se fichent de ce qui se passe en Europe. Pour le compte du magazine Life, il fait des reportages et voyage partout en Amérique. Partout où il va, il se débrouille pour communiquer avec les gens, malgré son étrange façon de s'exprimer. Son accent était hongrois.
Son anglais, même s'il était très clair, avait un accent très européen. Il parlait dans cette langue qu'il appelait le capanais. C'est un anglais épouvantable, impossible à imiter. Une seule personne au monde parlait le capanais, c'était Capa. Il avait un excellent sens de la politique, comme la plupart des Hongrois, je crois. Nous l'avons envoyé en Floride aux trousses du sénateur Taft, qui essayait d'obtenir la nomination du Parti républicain par une partie de pêche. Les attachés de presse de Taft organisent une sortie de pêche. Pour s'assurer qu'il attrape un poisson, ils accrochent un espadon au bout de sa ligne. Capa prend plusieurs photos montrant le sénateur Taft qui pêche sans cesse le même poisson mort. Capa a calmement photographié la scène et Life en a fait un article à la fois amusant et très embarrassant pour le sénateur Taft. Ces reportages légers pour le magazine Life commencent à ennuyer Capa. Il veut absolument retourner en Europe, mais il ne parvient pas à obtenir son visa. Quand l'Amérique entre en guerre, Capa, en tant que ressortissant hongrois, devient tout à coup un ennemi étranger. On lui ordonne de remettre ses appareils photos et de ne pas quitter New York. Il envoie une lettre au département d'État pour se défendre. J'ai écrit à l'immigration que j'étais né à Budapest et que le consulat hongrois, depuis l'annexion de la Hongrie par Hitler, refusait de dire que je n'étais pas hongrois, tout comme il refusait de dire que je l'étais. J'ai ajouté que tant que Hitler dirigerait la Hongrie, je refuserais catégoriquement de me déclarer hongrois. Il termine son plaidoyer en disant qu'il déteste les nazis et qu'il espère que ses photographies pourront être utilisées contre eux. En avril 1942, il obtient enfin son visa et part pour Londres. Je lui ai parlé de ma technique de danse. Selon elle, ma rumba n'était pas mal, et elle pouvait m'aider à m'améliorer rapidement. Je lui ai dit qu'en 10 ans, personne n'y était arrivé. Elle m'a alors répondu qu'elle avait peut-être une idée. Je dois avouer que j'en avais une, moi aussi. Capa la surnomme Pinky, à cause de ses cheveux blonds vénitiens. Ils ont fait connaissance en Angleterre pendant que Capa attendait son accréditation de l'armée américaine. Elle était mariée à un pilote, donc juste assez libre. Pour se préparer à la vie au front, il commande un uniforme spécial à un tailleur de Bond Street. Puis, il fait ses adieux à Pinky et part pour l'Afrique du Nord. Je lui ai expliqué que j'étais un bohème et un journaliste, et que j'étais à la fois désolé et content parce qu'elle était bien trop charmante. Il rejoint les troupes américaines en Tunisie, alors que les soldats avancent à la rencontre des Allemands. Chère mère, j'aimerais pouvoir t'offrir ton cadeau d'anniversaire moi-même, mais Rommel nous tient bien occupés ici. De l'Afrique du Nord, Capa passe en Sicile pour couvrir l'invasion des Alliés. Il passe 7 mois en compagnie des troupes américaines au cœur du rude combat pour la prise de l'Italie. Je me suis traîné de montagne en montagne, de terrier en terrier, prenant des photos de la vase, de la misère et de la mort. À chaque 5 mètres se trouve un terrier, et dans chacun d'eux, un soldat mort. Capa se trouve avec le général Patton en Sicile quand Palerme capitule. Dans une Naples en ruine, il photographie une histoire des plus tragiques. De jeunes garçons s'en sont pris aux Allemands, leurs alliés détestés. Ils tiraient sur eux avec toutes les armes qu'ils pouvaient dénicher. Plusieurs de ces jeunes garçons ont été tués. À l'intérieur de la pièce se trouvaient 20 cercueils de fortune, pas assez recouverts de fleurs et trop petits pour dissimuler les pieds sales des enfants. Ces enfants de Naples ont volé des armes et des balles et ont affronté les Allemands pendant 14 jours. Ce sont mes plus fidèles photos de la victoire. Après avoir passé près d'1 an au front, Capa se meurt d'envie de retourner à Londres auprès de Pinky. Il sait que l'invasion de la France est imminente.
Il est heureux de constater que Pinky l'attend toujours. Le couple s'installe dans une suite du chic hôtel Dorchester où il mène grand train. Des journalistes de tous les pays alliés se rassemblent à Londres en prévision de l'invasion de la France. Ernest Hemingway arrive à son tour. Capa et lui se sont liés d'amitié pendant la guerre d'Espagne. On le surnommait Papa. Je l'ai moi-même rapidement considéré comme un père. Pour lui montrer mon attachement et ma prospérité, j'ai décidé de donner une fête en son honneur. Le double attrait des boissons gratuites et de M. Hemingway en a assuré le succès. Les gens mangeaient et buvaient. La devise était « Amusons-nous car nous pouvons mourir demain ». Capa était certainement l'un des fêtards les plus joyeux et l'un des joueurs les plus insouciants. Les gens disent que les joueurs aiment perdre et que leur plus grand frisson consiste à tout perdre pour repartir à zéro. Des centaines de bateaux transportant des soldats alliés se mettent en